Je suis désolée, donc la vidéo, et je suis vraiment désolée, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai fait le sens inverse sur le bouton quand je l'ai éteint. Donc elle sera en deux parties la vidéo. Donc d'une de 10 minutes et l'autre un peu plus longue. Je suis désolée, ça sera en deux parties. Je voulais pas le faire en deux parties, mais j'ai pas le choix. Là, la vidéo, je me suis trompée de touche. Donc du coup, voilà. Donc j'ai coupé mes tomates. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre dans la sauteuse. Voilà. On met tout ça dans la sauteuse. Voilà. Une fois que c'est dans la sauteuse, donc vous venez mettre, donc moi je mets aussi des feuilles de laurier, j'avais peut-être oublié de préciser, j'en mets 2 des feuilles de laurier. Hein? Je vais en mettre 2 des feuilles de laurier. Ensuite, je vais mettre donc mon fameux persil. Hein. Si vous avez du frais, c'est mieux. Hein. Bon, après, moi j'en ai pas du frais, j'ai plus de frais, donc voilà, comme ceci. Je mets un peu de poivre. Après, ça dépend aux personnes, le goût des personnes, quoi. Hein. Après, je suis désolée que la vidéo, elle sera en deux parties. Je me suis trompée de bouton, de touche, pour rallumer. Donc, je vais mettre du sel, du poivre. En fait, vous assaisonnez votre sauce tomate. Et il vous faudra aussi donc, un morceau de sucre. Donc, ça, c'est pour l'acidité, hein. Après, à vous de voir, 1,5, ça dépend de l'acidité de votre tomate et d'où elle vient. Hein. Donc voilà, là j'ai déjà préparé aussi mon carré de sucre, de morceaux de sucre, un carré. Voilà, donc comme ceci. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est maintenant remuer, hein, donc la tomate. Bon là, je vais éteindre mes bocaux parce que les bocaux sont stérilisés là, déjà. Et comme ils sont stérilisés, l'eau elle est bouillante, je vais laisser mes bocaux dedans. Voilà. Et voilà. Donc du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre que la sauce tomate cuit en fait. Attendez, je vais juste chercher un couvert. Voilà, donc, je suis désolée. Il faudra juste couvrir donc, couvrir donc la sauce tomate pour faire mijoter la tomate. Donc je mets un couvercle, voilà, comme ceci. Et maintenant vous n'avez plus qu'à attendre, on va dire à peu près combien de 10, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Ça dépend les tomates. C'est comme j'ai dit, si elles sont bien mûres, il ne faut pas longtemps pour que ça cuit. Hein. En fait, le but, c'est de cuire les tomates, avoir pas mal de jus, et ensuite, voilà. Donc, je vais remettre sur pause. Après, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je vais faire un test parce que c'est terrible. Voilà, ouais, donc c'est ça. Je me suis trompée. Là, je viens de mettre 30 secondes sur pause pour voir quel bouton c'est. Parce que tout à l'heure, j'ai carrément coupé la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'elle sera en deux parties. Je suis désolée. Une, elle sera de 10 minutes et l'autre un peu plus longue, puisque c'est pour les bocaux, hein. Après, comme je mets sur YouTube, je pense pas que ça joue beaucoup, quoi. Il y aura 2 vidéos à regarder au lieu d'une. Je suis désolée, quoi, encore une fois. Donc là, je vais mettre sur pause le temps que ça mijote. Donc, de temps en temps, comment vous dire, de temps en temps, il faut remuer la tomate. Donc, jusqu'à ce que les tomates sont cuites. Donc, remuer de temps en temps, et puis voilà. Voir, voilà, que ça donne du jus. Donc, je voulais vous dire aussi, une fois que vous avez commencé à avoir du jus, je regarde si ça continue à... Oui. Donc, une fois que vous avez commencé à... Ça commence à mijoter, tout ça, vous avez commencé à avoir du jus. Donc là, il faut vous mettre... Alors, vous coupez le morceau de sucre, le sucre en 2. Voilà. Et vous le mettez à la sauce tomate. Enfin, à la tomate, pas à la sauce tomate. À la tomate. Voilà. Ça, c'est pour enlever l'acidité de la tomate. Comme ceci. Voilà. Après, ça va assez rapidement encore pour faire le jus. Vous savez, les tomates, si elles sont bien mûres, ça vient très vite le jus. Hein. Donc du coup, je mets ça comme ça. Et je vais vous dire aussi, parce que j'ai oublié, c'est vrai que je ne les avais pas préparées, il vous faudra aussi des étiquettes alors pour beaucoup. Hein. Là. Donc moi, je les ai achetées au Super U pour les avoir n'importe où. Hein. C'est des étiquettes que moi, ça vient de congélation, pour les sachets de congélation ou autres, ou même pour les boîtes.
de congélation. Moi, je les prends pour mes bocaux, pour écrire donc l'année. Parce qu'il faut savoir que les bocaux, on peut garder voire un an sûr, voire même 2 ans. Moi, j'ai des bocaux où ils ont même 2 ans, hein, même plus. S'ils sont bien faits, s'ils sont bien stérilisés, ça dure très très longtemps. Franchement, ça se conserve très bien les bocaux. Moi, je sais que plus de 2 ans même, j'ai déjà arrivé de garder les bocaux. Honnêtement, oui. Bon, après, chez moi, ça fait pas très... J'ai déjà eu des bocaux, donc qui faisaient 2 ans passés même, hein, de conservation à un endroit. Après, moi, je les ai mis dans ma cave, je veux dire, à l'abri du soleil et de tout ça, de la lumière, en fait. Donc, voilà, mais ça se conserve très bien. Ensuite, voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin des étiquettes pour marquer... Parce qu'il y a plusieurs sortes de tomates. Bon, là, je fais avec des restes de tomates, donc du jardin. D'habitude, je marque si c'est des indigos, si c'est... il y a plusieurs sortes de tomates. Donc, voilà. Donc, je marquais dessus et l'année. Là, je marquais juste sauce tomate et l'année. Donc, pour savoir de quelle année. Mais toutes mes ruptures... J'avais tellement de sauce tomate que l'année dernière, comme il faisait pas beau, ah ben, j'avais rien du tout. Donc, j'ai stocké tout ce qui était... tout ce qui était ma réserve est parti. Cette année, j'ai eu de la chance, donc je profite de faire plein de bocaux pour, voilà, au cas où, parce qu'une année n'est pas comme une autre. Donc du coup, là, c'est en train de mijoter, hein, ma tomate. Donc, je vous dis, ça peut aller très vite quand même. Hein. Là, j'ai déjà pas mal de jus. Il faut attendre, en fait, que ça cuit. Voilà. Moi, je ne peux pas vous montrer parce que la caméra, il faudrait que je la bouge et j'ai peur que ça s'éteint. Je ne vais pas la faire en 3 parties. Donc si ça peut aider des gens justement sur YouTube, comment faire des conservations avec de tomates, je vous dis, pour ces personnes qui sont intéressées, mettre un mot sur... c'est vrai que je ne vais pas tout le temps sur mon PC parce que en général quand je regarde les commentaires des gens, bon, j'ai eu au tout début, je ne connaissais pas comment ça fonctionnait, bon, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, je ne savais pas comment on faisait pour lire les commentaires des gens. Mais maintenant, je le sais. Le problème, c'est que je vais sur mon PC. C'est sur mon PC que je vais voir les commentaires. Donc, je n'allume pas tout le temps mon PC. Donc, voilà. Mais si vous intéresse pour l'année prochaine, parce que cette année, c'est un peu trop tard maintenant pour faire du coulis de tomates. Parce que moi, je fais ça. En fait, je fais la sauce tomate pour mes pâtes lasagne. Enfin, pour la lasagne, vous pouvez prendre ça pour la lasagne, pour mes pâtes, pour n'importe quoi comme truc. Hein. Là, récemment, j'ai fait une lasagne, j'ai mis du coulis de tomate et la sauce tomate normale. Mais là, j'ai pris 4 bocaux, vous voyez, ça va vite. Donc, au lieu du commerce, au moins, j'achète pas, je fais en bocaux. Donc, c'est intéressant quand on a un jardin. Et donc, du coup, voilà. Après, le coulis de tomate est plus épais. La façon de le faire, c'est plus ou moins la même chose. Il faut juste peler les tomates. Bon là, il faudrait qu'elle soit pas trop mûre, mais pas qu'elle se décompose dans les mains, parce que moi cette année j'ai eu des petits soucis avec certaines, des tomates qui étaient tellement mûres que voilà, elle s'est décomposée quoi. Donc du coup voilà. Mais si ça intéresse quelqu'un, vous avez juste à me marquer, mais ce serait pour l'année prochaine que je ferai une vidéo, si j'ai de la chance d'avoir des tomates du jardin. Donc voilà. Ou j'en achèterai éventuellement pour vous montrer comment ça fonctionne. Le coulis de tomates n'est pas la même chose que ce que je suis en train de faire actuellement, les bocaux là de... C'est le même principe, il faut aussi stériliser pendant 45 minutes, aussi à 100 degrés. C'est la même chose, c'est juste la préparation qui est différente. Là, il faudra un robot, un mixeur. Bon, moi j'ai monté mon mix, mais il vous faudra un mixeur. Donc si ça intéresse quelqu'un, me mettre un petit lien. Malgré que je ne vais pas tout le temps sur mon ordi, mais bon, ça sera pour l'année prochaine de toute façon la recette. Donc sur le coup, là je vais attendre maintenant. Par contre, il ne faut pas, oublier de temps en temps remuer quand même la sauce tomate pour faire le coulis. Hein. Donc voilà. Je vous dis, ça va très vite quand les tomates elles sont bien mûres. Bon, moi je remue quand même, il faut de temps en temps remuer. Hein. Donc ça va assez vite encore quand les tomates elles sont bien mûres. Donc là on va attendre que ça continue à cuire. Je vous dis à peu près 10-15 minutes à peu près pour faire la sauce tomate elle-même, enfin je veux dire cuire la tomate. Donc ce qu'il y a aussi, c'est avec l'eau, donc comme je vous disais pour mes bocaux, hein, là j'ai une pince pour les récupérer dans la casserole. Je les ai toujours laissés dans la casserole parce que la casserole, l'eau elle est bouillante. Hein. Et avec l'eau là justement,
l'eau de la casserole, je la laisse, je la garde, hein, celle où j'ai stérilisé les bocaux. Ensuite, je garde l'eau parce qu'elle est déjà bien chaude, parce qu'il faut quand même 100 degrés. Hein. Et du coup, je garde l'eau, j'enlève mes bocaux, je fais en sorte de remettre dans la même eau, parce que bon, ça ne joue en rien, après ça sera des bocaux fermés. Hein. Donc je remets dans la même eau, et là, ben, je fais pendant 100 degrés, pendant 45 minutes à 100 degrés. Donc moi je mets sur couvercle, après c'est à vous de voir, moi j'ai une induction, donc c'est un peu, je suis tout le temps auprès. Après il y en a, je sais que ça existe, des machines, là même récemment ils en ont vendu au Lidl, donc des machines spéciales, vous n'avez même pas à surveiller, je ne sais pas comment ça marche, parce que moi j'ai tellement eu l'habitude avec mes casseroles que voilà, mais un jour peut-être je m'achèterai quand même électrique. Mais bon, voilà. Donc là ça fait, ils sont cuits, ça y est. Hein. Donc je vais faire juste ça. Voilà. Donc j'ai éteint, là je viens d'éteindre, ça vient d'être fini la sauce tomate. Donc je vais juste prendre, sans faire bouger trop la caméra, une louche, pas que ça coupe, avec la chance que j'ai toujours. Déjà j'ai fait la bêtise, donc j'ai préparé déjà mon bol, enfin ma saladier en plastique, avec le presse-légumes. Là ma sauce tomate elle est cuite, hein. Donc je peux pas vous le montrer parce que c'est très chaud en plus. Mais voilà, j'ai fini avec ma cocotte, hein. Il y a déjà la sauce tomate. Donc elle est déjà cuite, je vous dis à peu près 15 minutes. Hein. Donc là maintenant je vais le faire passer dans le presse-légumes. Toute la sauce tomate. Hein. Après les feuilles de laurier, tout ça, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ça reste sur le, comment dirais-je, sur la passoire. Comme ceci, voilà. Donc là ce qu'on va récupérer c'est uniquement la sauce tomate. Le jus alors. Hein. Bon, ouais, là j'ai pas pris la bonne bassine je crois. Voilà. C'est que ça bouge. Hein. Voilà, donc là maintenant j'ai extrait le jus, enfin, la sauce tomate. Donc voilà, vous faites ça avec toute la sauce tomate. D'accord? Okay. Comme ceci. Voilà, ensuite il vous reste la peau. Donc je vous montre juste là pour pas que la vidéo soit trop longue. D'accord, je vais juste prendre ma cuillère entre là-bas. Donc voilà. Voilà, donc ici, j'ai extrait un peu la sauce tomate en dessous. Voilà. Et là, il y a la peau. Donc là, je prépare l'autre récipient. Je vais mettre maintenant la peau. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les bocaux, comment ça fonctionne. Voilà, ça c'est le reste. Vous voyez, j'ai récupéré le jus. Ça va à la poubelle. C'est la peau, les oignons, l'échalote, tout est là-dedans. Et on fait ça, oups là. Et on fait ça avec toute la sauce tomate. Donc on va récupérer la tomate, uniquement le jus. Voilà, comme ça. Donc je ne sais pas combien de bocaux je vais faire avec 2 kilos. Je vous dis, hein, c'est un peu spécial. Je ne sais pas combien que ça fait avec 2 kilos. Hein. Là j'ai pesé pour vous, pour montrer pour la vidéo. Hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer pour la vidéo. J'ai pesé les ingrédients, enfin, la tomate, pour que vous sachiez quand même qu'il y a 2 kg 400 grammes à peu près hein, de tomates. C'était juste pour faire la vidéo, pour vous montrer aux gens combien de bocaux on fait avec 2 kg 400. D'habitude je pèse pas, je le fais comme ça. Là c'est juste pour la vidéo que j'ai pesé. D'habitude je prends les tomates, je les coupe, voilà. J'ai l'habitude de faire comme ça, mais là c'est pour faire juste la vidéo. Pour les personnes qui ne savent pas comment faire les bocaux. Voilà. Là, je jette de nouveau la peau. Donc du coup, je prends de nouveau ma cuillère parce qu'en dessous, il y a toujours du jus. Hein. Voilà, je récupère quand même le jus. Et ça, hop. C'est pour ça que j'ai un autre bac à côté pour enlever le surplus de... Enfin, pour vider quand même le... Voilà. Pour que je puisse faire ma sauce tomate. Donc sur quoi ça, je vais mettre sur pause pour pas que ce soit la vidéo trop longue. Du coup, là, maintenant j'ai sorti mes bocaux. Ma sauce tomate, elle est finie. Là, mes bocaux sont stérilisés. Je les ai sortis à l'instant. J'ai mis dans un soc sur un torchon propre. Et maintenant, je vais remplir mes bocaux. Alors là, je vais très vite. Hein. Donc l'eau, elle est en train de chauffer.
voyez, j'arrive même pas, c'est waouh, c'est chaud. Donc là, je les remplis pas trop. Je laisse aller à... On va vous montrer, voilà. Je vais vous montrer, à peu près. Je fais comme ça. Là, maintenant, ce que je vais faire, donc je remplis mes bocaux. Et là, on vient les fermer comme il faut. Hein. Alors, attendez, je me fais une place parce que là, c'est pas évident. Hop. Là, je les ferme comme il faut. Après, c'est très chaud puisque les bocaux, je les ai... et là, maintenant, je vais les plonger dans l'eau. Donc, l'eau, à savoir qu'elle est très chaude. Donc là, l'eau, je vous dis, j'ai gardé l'eau de la stérilisation des bocaux. Donc là, j'en ai fait déjà un. Voilà, donc je fais deux, toujours remplir à la même manière. Hein. Là, je fais un deuxième. Là, donc, c'est avec 2 kg 400 grammes. Hein. Oh, ben, j'arrive même plus à l'ouvrir, vous voyez, tellement que c'est hermétique, tellement que c'est chaud. Bon, j'espère que c'est bon. Donc, je vais les plonger dans l'eau. Oups, là. Là, je les lâche parce que... Ok. Alors, il y a une astuce à savoir s'ils sont bien fermés, vos bocaux. Si vous voyez que le bocaux... Donc là, ça m'en fait déjà 2, hein, des bocaux. À savoir, si vos bocaux, quand vous les mettez dans l'eau une fois qu'ils sont fermés, si vous voyez qu'il y a de l'eau qui fait des bulles sous le couvercle, ça veut dire que votre pot n'est pas fermé correctement. Il n'est pas fermé hermétiquement. Donc, il n'y a pas de panique à faire, hein, à voir. Vous le sortez, vous essayez d'ouvrir les bocaux. Normalement, s'il y a des bulles d'air, d'eau, normalement, vous arriverez à l'ouvrir. C'est qu'il est mal fermé, le couvercle. Donc, vous les plongez dans l'eau. Hein. Moi, je vérifie. Donc, alors l'eau, moi, je couvre carrément mes bocaux. Hein. Là, je vérifie juste s'il n'y a pas de bulle, justement, voir s'il est bien fermé, le bocal. Voilà. Donc là, j'en ai déjà fait 3. Je vais prendre plutôt celui-là. Voilà. Voilà. Donc, je prends celui-là, beaucoup. Vous voyez, il faut bien les fermer, comme ceci, voilà. Donc là, ça me fait 4 bocaux. Wow. C'est chaud. Je contrôle juste, donc comme je vous ai dit, les bulles, là, voir, parce que même moi, ça m'arrive. Ouais, c'est bon. Après, il ne faut pas comparer. Il y a des façons de faire avec les bulles, comme j'ai dit. Si vous voyez qu'il y a des bulles, c'est normal aussi dans l'eau. Hein. C'est l'eau qui bout. Mais dès que vous mettez... ça se voit hein, quand c'est le bocal qui est mal fermé. Ça fait des petites bulles comme ça, bizarre. Donc, vous voyez, et ça, c'est le bocal que je vous ai dit dans du commerce. Un peu, hein, ça marche aussi. Hein. Moi, je les récupère d'ailleurs. Hein. Mais là, à mon avis... Bon, il est moins plein que les autres. Du coup, ouais, c'est pas terrible. Donc, je vais essayer de mettre dans l'autre bocaux. Il faut quand même qu'il soit plus ou moins plein. Hein. Bon, là, il manque un peu, mais c'est pas grave. On peut le stériliser. Donc, je vais prendre ça. Voilà, bien fermé. Hein. J'aurais pu rajouter le reste là. Voilà. Oui. Voilà. Bon, vous voyez, celui-là, il est un peu moins dedans. Mais ça joue rien. Voilà. Je vérifie juste s'il n'y a pas les bulles. Impeccable. Donc, j'en ai fait 5 des bocaux. Voilà. Maintenant, je vais donc mettre mon fameux... Déjà, je vais mettre... Il vous faut, si vous avez la casserole comme moi, il vous faut des torchons pour caler un peu les bocaux au fond. Donc moi, je vais en mettre... C'est pour pas qu'ils claquent, claquent, claquent. Je vais mettre du ça. Je vais chercher encore, j'ai un autre torchon là-bas.
Après, moi, quand je le fais, c'est avec des vieux torchons, donc voilà. Comme ceci, c'est pour essayer de les caler. On les met dans la casserole et on essaie de les caler plus ou moins ces bocaux. Bon, moi, j'en ai mis que 2, hein. Donc, j'en ai fait 5 avec 2 kg 400 grammes. Vous faites 5 bocaux. Ceux que je vous ai montrés là. Là, je vais mettre le couvercle. Voilà. Et je vais mettre donc mon fameux thermomètre. Et maintenant, je vais attendre après qu'il y a 100 degrés. Ok. Comme ceci, je veux juste voir. Oui, c'est bon. Ok. Voilà. Comme ceci, voilà. Maintenant, il faut attendre que le thermomètre, monte à 100 degrés. D'accord? Une fois qu'il est monté à 100 degrés, vous laissez donc il faut attendre que le thermomètre monte à 100 degrés. Une fois qu'il est à 100 degrés, là, vous allez mettre, bon, moi j'ai mis un minuteur, vous voyez, voilà. Et là, j'ai mis 45 minutes. Donc, au moment où ça atteint les 100 degrés, j'enclenche mon minuteur et j'attends que le minuteur, vous surveillez donc votre thermomètre pour voir s'il est toujours à 100 degrés. Si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas si grave que ça, mais il faut qu'il atteigne les 100 degrés. D'accord? Là, il est à 60 chez moi. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, l'eau, quand on stérilise les bocaux, on peut le garder et le laisser dans la casserole. Quitte à rajouter de l'eau chaude, pour que ça continue à bouillir quand même, pour pas attendre les 100 degrés au bout de je sais pas combien d'heures, vous voyez. Donc voilà. Donc la vidéo, je pense qu'elle fera un peu plus d'une demi-heure avec les deux parties. Donc là, je mets sur pause de nouveau et puis on revient tout à l'heure. Voilà. Là, maintenant, j'ai atteint les 45 degrés, j'ai atteint les 100 degrés, il faut même dépasser un tout petit peu. Ça, c'est pas grave. Là, j'ai maintenant à vous de jouer avec le... Donc là, j'enclenche mon minuteur. Voilà. Et j'attends 45 minutes. Donc de stérilisation de mes bocaux. Le problème, c'est que voilà, bon, alors ça peut arriver, hein, bon, moi j'ai une plaque à induction, ça peut arriver que votre couvercle crache, donc faire attention quand même, parce que moi j'ai mis un couvercle, hein, le fameux couvercle avec le trou pour mettre le thermomètre. Oui, c'est un thermomètre pour cuisson, enfin pour une casserole spéciale pour faire les bocaux. J'ai vendu ça, il s'est vendu avec la grosse casserole. Mais bon, moi j'ai plusieurs faitous, donc je m'arrange comme ça, quoi. C'est pour ça que ça déborde un peu. Mais ça, c'est parce que, voilà, c'est le couvercle, il n'est pas adapté pour la casserole là, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, là, maintenant, comme il est un peu monté au-dessus de 100, j'essaie quand même de le faire redescendre à 100, hein, pendant 45 minutes. Après, je vous dis, si ça dépasse un petit peu, c'est pas si grave que ça. Là, par contre, le thermomètre, pas aussi chaud. Hein. Bon, c'est ça, hein, quand j'ai pas pris le gros truc, je me suis dit, parce que je savais que j'allais pas faire des masses de bocaux. Hein. Donc, avec 2 kg 400, on fait pas non plus des dizaines de bocaux. Donc voilà, là je vais continuer pour faire ça. Pour la vidéo, je vous montre pas avec les tomates cerises, c'est le même principe. Donc, mais là, je vais faire après les bocaux de tomates cerises, enfin, cerise tomate, comme on dit. Même ça, je fais de la sauce tomate avec. Donc c'est le même principe. Hein. Donc pour l'instant, donc on va attendre 45 minutes. Donc là, il reste encore 21 minutes. Je voulais juste dire, bon, le temps que moi, mes bocaux font, je voulais dire, pour ceux qui rajoutent dans les bocaux que j'ai bien fait. Parce que moi, je vous dis là, c'est parce que j'ai pesé pour savoir combien à peu près pour les personnes qui sachent combien on fait avec 2 kg 400. Là, moi, je vais faire maintenant, je vais attaquer les cerises. Donc, c'est vrai, il y en a qui vont dire, oh, ben, c'est dommage. Oui, mais il y en a tellement cette année qu'au lieu de les jeter, je préfère faire des bocaux. Donc, pour les tomates cerises, pour ceux qui rajoutent même avec les autres tomates, c'est ce que je vais faire, parce que vous voyez, j'en ai des autres. Hein, je n'ai pas que les tomates cerises. Ce qu'il faut faire, c'est les couper en deux. Vu qu'elles sont petites, les tomates cerises, donc, je viens et je coupe en deux et je le mets dans la casse, enfin, pour l'instant, dans la bassine. Parce que le temps que les bocaux ils font, donc moi je fais les autres, hein. Comme je vous ai dit, j'en ai plein dans le jardin. J'ai lavé mes casseroles, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, voilà, je fais les cerises hein, avec tomates cerises.
où ça donne un petit problème. Donc, à savoir aussi, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais bon, ça c'est même dans la logique, ceux qui cuisinent, ils le savent. Il faut laver quand même les tomates hein, avant de faire ça, hein, les nettoyer, si elles viennent du jardin, enlever tout ce qui est verdure, les petits troncs là, je ne sais pas comment on appelle ça, et les laver avant de les couper en deux et de faire la sauce tomate. Mais bon, ça après, je pense que tout le monde sait ça en général. Hein. Je précise quand même qu'il faut les laver les tomates. Après, il y a des gens peut-être qui ne savent pas comment faire les bocaux ou quoi, donc voilà. C'est pour ça que je fais la vidéo. Donc le temps qu'il me reste encore du temps, donc je fais mon reste de tomates en fait, voilà. C'est que des tomates cerises la plupart. Et comme il y en a beaucoup, cette année on en a mangé, mais plus qu'il faut. Donc là il reste 19 minutes, donc je vous montrerai une fois les bocaux finis tout à l'heure. Du coup voilà, je reviens. Donc là ça va, dans 6 minutes ça sera fini mes bocaux. Donc je vais préparer mes machins, mes gants, parce que normalement il y en a beaucoup qui disent il faut les laisser dedans jusqu'à ce que ça refroidit. Moi je peux pas, comme je dois faire à chaque fois des autres. Donc je sors mes bocaux et je les mets sur un torchon donc, propre et je recouvre avec un torchon propre pour garder la chaleur en fait du truc jusqu'à ce que, vous voyez, là j'ai un propre. Et je vais couvrir une fois mes bocaux dessus. J'en ai un en dessous, propre aussi, et un après au-dessus pour garder la chaleur. Voilà. Pour que ça refroidisse tout doucement. Parce que quand on n'a pas, je veux dire, 50 000 casseroles, voilà, faire avec. Et comme j'ai pas fini, je vous dis, là je fais là les cerises, tomates cerises, voilà, j'ai tout coupé. Hein, et là ça fait aussi à peu près, allez, on va dire 2 kilos à peu près. J'ai pas pesé, mais à l'œil nu comme ça, je dirais 2 kilos. Donc là je vais faire pareil que les autres tomates. Hein. Hop, oui, à peu près 2 kilos je dirais. Il y a autant que l'autre. Donc là pareil, hein, je vais mettre mes épices. Ah, tiens, elle n'est pas ouverte celui-là. Ah si. Alors, je vais mettre juste un tout petit peu de persil. Donc après, oups, là. Après je vous dis, le persil, vous pouvez l'avoir en morceaux, en frais, c'est meilleur. Mais bon, moi je prends ce que j'ai. Hein. Donc sel, poivre. Les tomates, c'est vrai que, donc les lauriers, hein, la même chose que l'autre. Voilà, j'en mets 2 des feuilles. Et puis voilà, donc ça, on va remuer. J'ai le poivre là-bas, donc je vais le prendre. Donc c'est le même principe que l'autre, hein, donc avec les tomates cerises. Voilà. Et là, je pense que je vais faire aussi que 2-3 bocaux. Mais après, là, je vais prendre des grands. Vous voyez, ceux que je vous disais, c'est ceux du Super U. J'avais acheté ceux-là au Super U. Je les ai aussi utilisés, mais quand il n'y a pas assez, donc voilà. Il y a ceux-là aussi. Ceux-là aussi. Vous voyez? Mais là, pour l'instant, là, je vais attendre parce qu'il faut les stériliser quand même. Hein. Donc là, j'attends. Je vais stériliser quelques-uns. Voilà. Ça, c'est des bocaux du magasin que je garde. Donc, je vais faire les 3 là. Je pense que ça suffira. Parce que... Et même celui-là, éventuellement. Voilà. Parce que comme ils sont grands, on met plus. Donc, c'est plus pratique. C'est pratique aussi pour certaines recettes. Donc là, je le mets comme ça. Voilà. Là, c'est presque fini. Hein. Et toujours, j'ai regardé. Bon, là, j'ai dû baisser ma induction. Mais il est un peu au-dessus toujours de 100. Mais ça, c'est pas grave. Ça arrive fréquemment et ça ne joue en rien. Donc là, je mets un peu mon poivre, comme j'avais dit. Hein. Et ensuite, je vais mettre mon sucre quand il y aura le jus. Comme j'avais dit. Hein. Aussi un sucre. Après, les tomates, on me dira, oui, ils sont sucrés. Oui, c'est vrai qu'elles sont sucrées. Mais il y en a certaines, même qu'elles sont mûres, il y a toujours cette acidité. Donc moi, je préfère mettre un sucre entier, couper en 2. Et après, une fois que vous savez, quand vous cuisinez, quand vous allez faire vos pâtes ou autre, après, vous goûtez la sauce tomate. Il faut goûter quand même la sauce tomate, hein, pour voir s'il manque quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je fais. Hein. Parce que comme c'est à goûter à chaud, comme ça, quand on est en train de faire les bocaux, je mets, comme j'ai l'habitude de faire. Mais après, il y a toujours un peu de sel peut-être à rajouter. Ou, voilà. Après, ça, c'est à vous de faire quand vous le faites la cuisine. De rajouter ce qui manque. Mais bon, là, en général, j'ai pas grand-chose à rajouter une fois que c'est fait. Hein. C'est très rare que, voilà. Ça dépend après les goûts, hein. C'est toujours pareil. Voilà. Donc là, plus que 2 minutes. Et je vais les sortir, donc.
Alors, je vous dis à peu près, la vidéo, elle fera un peu plus d'une demi-heure. Hein. Un peu plus d'une demi-heure. Ouais, ça a dépassé les 100 degrés, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça. Si ça dépasse, ça ne joue en rien. Faut pas non plus que ça fasse 200 degrés, mais un petit peu au-dessus, c'est pas si grave que ça. Moi, je vous dis, ma plaque à induction, elle est sur 8 et je baisse à faire une mesure. Mais voilà, là, je la mets sur 7. Voilà. Après, ce que vous entendez, je ne sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, il y a des petits bocaux qui bougent un peu malgré les torchons que j'ai mis dedans. Mais bon, voilà. Donc du coup, on va attendre. Plus que 1 minute 27. Et là, je vais les sortir, donc les bocaux. Ensuite, je vais attendre un peu qu'ils refroidissent. Et ensuite, je vais marquer dans l'autre, là, je vais marquer, quand les autres seront finis, je vais marquer sauce tomate à la cerise. Comme ça, je sais, le goût n'est... Parce que c'est pas mauvais, hein, la sauce tomate à la cerise, moi j'adore. On dira, ouais, mais ça change, le goût il change. Malgré que j'ai rajouté quelques-unes des autres, mais ça change le goût. On voit tout de suite quand c'est une autre sorte de variété de tomates. Et là, avec les tomates cerises, franchement, c'est aussi, c'est très bon. Après, comme j'ai dit, ouais, peut-être certains ils vont penser, ouais, c'est du gaspillage. Mais on les mange comme ça, les tomates cerises. Mais quand il y en a trop, ben, au lieu de les jeter, moi je fais de la conserve avec. Hein. Je veux dire, je fais mes sauces tomates. Il n'y a aucun gaspillage. Puis bon, je vous dis, hein, cette année, ça vient donner. Donc, j'en ai fait des bocaux cette année. Donc, encore quelques secondes. 27 secondes. Donc, je vais les sortir. Après, aidez-vous avec ce que vous avez, quoi. Hein, parce que moi, c'est un peu embêtant. Ah ben, je l'ai là. Et ensuite, une fois que je les ai sortis, je vais mettre ceux-là pour stériliser. L'eau, elle est déjà bien bouillante. Faut pas à chaque fois vider, parce qu'alors là, vous n'avez pas fini. Hein. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc, oui, on va dire 1 heure à peu près de vidéo. Voilà, c'est terminé. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est donc les sortir. Donc là, j'éteins. Je vais prendre mon thermomètre, oui, parce que... Il faut le sortir. Voilà. Faire attention parce qu'ils sont quand même fragiles ces trucs-là. Je vais le poser sur la table. Voilà, ça c'est le thermomètre. Ok, je vais enlever le couvercle. Comme ceci parce que c'est très très chaud. Hein. Donc je vais le mettre à l'extérieur peut-être. Pas que ça tombe, je l'ai posé vite fait dans un truc. Alors voilà, et maintenant je vais sortir donc mes fameux bocaux. Donc c'est un peu compliqué au début pour les sortir. Donc moi je prends un par un et je vais les poser sur le torchon propre que je vous ai dit. Donc toujours, hein, vous voyez, quand on sait que c'est bien fait, il n'y a pas d'air. Donc moi je les retourne. Hein. Voilà, je les retourne sur le torchon. Moi, je fais toujours comme ça. Ma mère m'avait appris à faire comme ça. Je fais comme ma mère. Donc, on les retourne comme ça, sur le torchon. Bon, là, ils sont très chauds. Ah. Ça, le problème, c'est quand on a besoin, vous savez, des bocaux. Hop. Ils sont très chauds. Donc, il y en a certains, ils disent qu'il faut laisser dedans, mais ça marche aussi comme ça. Hein. Quand on n'a pas 50 qui... Déjà, c'est du travail de les faire. Alors, si on n'a pas 50 casseroles, voilà. Après, moi, je vous dis, ça joue rien. Voilà, moi, je les tourne comme ça, je les mets sur la torchon, hein, enfin, de vaisselle. Et là, ce que je vais faire, je vais les couvrir à nouveau, par-dessus, pour qu'ils gardent la chaleur. Ouh, wow, c'est chaud, hein. Voilà. Ok. Voilà. Et là, maintenant, j'attends qu'ils refroidissent. Une fois qu'ils sont refroidis, vous pouvez mettre donc les fameuses étiquettes. Là, je vais juste tout retourner parce que je vous dis, je suis en train de faire la tomate cerise. Voilà. Donc, du coup, là, maintenant, je vais laisser le torchon dedans, tant pis. Hein. Et je vais donc stériliser les autres bocaux. Voilà. Moi, je vais quand même sortir les torchons. Je vais quand même les sortir. C'est chaud.
Je vais prendre la pince peut-être. Ouais, je pensais faire plus court, mais bon, ça prend du temps quand même. Donc, on va dire 1 heure à peu près de vidéo. Hein. Là, je sors juste, voilà, mes torchons de vaisselle pour stériliser mes bocaux. Voilà. Après, prenez des torchons propres hein, pour faire... hop. Je suis en train de... Voilà. C'est un peu compliqué parce que... Après, l'eau, elle est descendue. Si vous voyez que ça manque d'eau, vous rajoutez. Hein. Là, avec le bouchon, donc là, je vais les stériliser, mes bocaux. Pour la prochaine tournée. Donc, voilà. Si vous voyez que l'eau, elle est un peu sale, vous la videz et vous mettez de l'eau chaude bouillante hein, derrière. Après, ça dépend des torchons, comment vous les prenez. Voilà. Du coup, c'est terminé cette vidéo. Là, bah, comme je vous ai dit, ils sont sous le torchon. J'aurais plus qu'à mettre les étiquettes. Moi, je vous le remonte, mais c'est très chaud. Hein. Je vous dis, ça vient de sortir du machin. Là, c'est pour vous montrer. Je ne fais pas ça d'habitude. Hein. Donc, vous voyez, je les retourne comme ça et je les mets sur le torchon. Voilà. Et pour voir si c'est bien stérilisé, le couvercle, quand vous allez, une fois que c'est froid, que vous allez mettre l'étiquette, vous verrez le couvercle, vous allez taper dessus et normalement, il n'y a pas d'air. Hein. Voilà, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Et là, ils sont bien hermétiques, ils sont bien quoi. Là, vous les gardez, comme je vous ai dit, 2 ans, voire plus que 2 ans. Moi, je sais que j'ai pas eu de problème. Et puis voilà quoi. Donc, mais c'est déjà pas mal, même 1 an ou 2, je veux dire, c'est déjà pas mal. Hein. Et moi, ils font même pas 1 an ou 2 parce que moi, comme je cuisine avec, donc voilà. Hein, au lieu d'acheter de la sauce tomate, moi, je l'ai fait. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, je pense. Oui. C'est tout. Là, je rajoute juste mon sucre dans l'autre. Donc oui, bah donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si certaines personnes veulent que je fasse le coulis de tomates, parce que ça je fais pour la lasagne, donc moi je mets en général des tomates pelées plus la coulis de tomate quand je fais ma lasagne. Après chacun fait comme il veut, mais le coulis de tomate il est plus épais que la sauce tomate normale. Donc ça c'est encore une autre astuce. Il vous faut un robot et tout, un mixeur qui mixe quand même une quantité assez grosse. Donc mettez-moi dans un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le coulis de tomate. Mais ça ne sera pas cette année, ça sera malheureusement l'année prochaine. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.